Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello et bienvenue pour la deuxième séance du mois de mai. Dans cette séance, on va travailler sur la liberté. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on parle de plénitude, d'équilibre, c'est important de le relier à la sensation de liberté, de se sentir libre. Parce que si on se sent enfermé, souvent on ne se sentira pas à notre place et on aura beaucoup plus de difficultés à trouver l'harmonie. Pour illustrer cette liberté, on va aller dans la posture de Garudasana, donc la posture de l'aigle. Alors, elle porte son nom par rapport au dieu Garuda, qui était un dieu dans la mythologie hindoue puis bouddhiste, qui était mi-homme, mi-oiseau. Donc on va essayer d'incarner cette liberté à travers cette posture. Aujourd'hui, vous allez voir, on va travailler au niveau des jambes, on va travailler notre coordination et on va aussi travailler l'ouverture des hanches. Pour cette séance, vous allez simplement avoir besoin d'une brique, mais ce sera optionnel, mais gardez-la quand même à côté de vous. Si vous avez les genoux fragiles, je vous le dis à chaque fois, mais privilégiez une petite serviette pour amener un petit peu de douceur dans cette zone. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ces vidéos sont sur donation, donc vous avez un lien YouTube dans la barre d'infos, vous pouvez donner ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez. Si jamais vous ne pouvez pas, je vous invite à partager du coup cette vidéo à des amis, voilà, à faire en sorte que de partager un petit peu mon travail, c'est ce qui m'aide à continuer à pouvoir vous proposer des vidéos. D'avance, merci pour votre générosité, vous savez que ça me touche toujours énormément. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va commencer allongé sur le tapis. Du coup, ici, je vais vous inviter à écarter les jambes. Alors, pas forcément trop, de manière à ce que ce soit confortable, à écarter un petit peu les bras de vous, à ouvrir les paumes de main vers le ciel, à détendre un peu les traits du visage. Ouvrez bien la région du cœur aussi. Et cherchez à amener un peu de calme dans cette zone et cherchez à sentir comme si vous essayiez de libérer un petit peu toute cette zone, toute la zone du cœur, votre visage. Travaillez tranquillement là-dessus. Laissez la respiration venir, inspirez, expirez par les narines. Vous pouvez mettre en place la respiration Ujjayi qu'on a vue en avril. Resserrez légèrement l'arrière-gorge pour produire ce léger son, un son qui rappelle le son des vagues et qui aide à calmer le mental. Et dans ce moment de douceur, de calme, de tranquillité, vous pouvez placer une intention pour la pratique du jour. Parfois, ça peut aider à rester un peu plus ancré. C'est comme une petite ancre quand vous sentez que votre esprit divague un petit peu trop, pour le ramener ici et maintenant. Puis tranquillement, je vais vous inviter à resserrer un tout petit peu les pieds, juste pour qu'ils soient écartés la largeur du bassin. Puis vous allez pouvoir amener le genou droit contre vous, entrecroiser les mains sur le genou. Et on va venir faire des petits cercles. Quand c'est fait, on va pouvoir changer de côté. Donc vous retendez la jambe droite, on amène la jambe gauche, on entrecroise les mains. Et on vient faire nos petits cercles. Observez bien la région de la hanche. Ne forcez pas. Nickel. Une dernière belle inspire, puis à l'expire, on relâchera. On va partir dans une torsion douce où vous allez voir, on va pouvoir amener aussi le bassin un petit peu dans la torsion, donc plier les jambes. Essayez de garder les pieds juste derrière les fesses, on écartera bien les genoux. Vous inspirez ici, à l'expire, on bascule les genoux vers la droite, tranquillement. Vous essayez de bien allonger le ventre quand vous faites ça.
On prend encore 2 respirations. Et on va pouvoir changer de côté. Donc on revient au centre. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. Encore une respiration complète. Parfait, on va maintenant revenir au centre. Vous pouvez juste bouger un tout petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. Et on va partir dans une petite variante de la posture du demi-pigeon. Donc vous allez soulever la jambe droite, on va placer la cheville droite juste en dessous du genou gauche. On ne va pas utiliser les mains, vous allez poser les mains à plat et vous allez soulever la jambe gauche de manière à ce que le tibia gauche soit parallèle au sol. Et une fois que vous avez ça, vous allez voir, tranquille, si c'est ok de tendre la jambe gauche dans le ciel. Si vous sentez qu'elle ne peut pas se tendre totalement, vous la gardez un petit peu pliée. Respirez ici. Encore 2 respirations et vous pouvez voir si vous voulez avancer un tout petit peu plus la jambe gauche vers vous. C'est une manière un petit peu différente de travailler. Parfait, on va changer de côté. Donc vous pouvez tendre les 2 jambes dans le ciel. Imaginez que vous faites du surplace en marchant vers le ciel, vers le plafond. Puis vous allez placer la cheville gauche juste en dessous du genou droit, plier la jambe droite quelques instants, puis tendez la jambe droite dans le ciel. Donc là, c'est pareil, vous ajustez, vous faites en sorte que ce soit pas inconfortable au niveau du dos et vous respirez lentement et tranquillement. Donc vous voyez, on voit pas mal d'oiseaux aujourd'hui. On commence par le demi-pigeon, on va aller dans l'aigle. Respirez, encore 2 respirations ici. Nickel, et on relâche. On peut imaginer qu'on marche vers le ciel. Et comme on va beaucoup croiser les jambes aujourd'hui, on va commencer dès maintenant. Donc vous allez placer le genou droit sur le genou gauche, comme si vous vouliez simplement croiser les jambes, et amener les pieds vers le bas. Quand vous avez ça, vous pouvez attraper les genoux et tirer les genoux un petit peu vers l'extérieur. Donc vous avez une main sur chaque genou et vous amenez tranquillement les genoux vers vous. Vous pouvez avoir les pieds flex. Puis on prendra une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. On étend les jambes dans le ciel, on fait du surplace et on change de côté. Hop, on plie genou gauche sur genou droit, on amène les pieds vers le sol, on amène une main sur chaque genou, on tire un petit peu vers l'extérieur, pied flex, et on ramène les genoux vers soi. Inspirez une dernière fois, puis on va retendre les jambes dans le ciel. On imagine qu'on marche vers le plafond. Puis vous allez pouvoir plier les genoux, revenir se tourner d'un côté pour venir se rasseoir. Alors pour se rasseoir, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. Vous allez placer le pied droit parallèle à l'avant du tapis. Vous pouvez dégager un petit peu la fesse droite vers l'extérieur et placer le genou gauche en arrière. Donc vous avez la cuisse gauche qui est à peu près parallèle au tibia droit. C'est pas grave si c'est pas exactement parallèle. On va amener les mains de part et d'autre du genou droit. Vous inspirez ici, on va plier un petit peu les coudes et là vous allez essayer de voir tranquillement si vous pouvez soulever le pied gauche. On repose le pied, on inspire, à l'expire on va essayer de soulever de nouveau le pied. Très bien, maintenant on va s'intéresser au genou. Inspirez ici et à l'expire on va soulever le genou gauche. Nickel, on repose, on inspire ici et à l'expire de nouveau on essaie de soulever
le genou gauche. Parfait. Inspirez, expire, pliez les coudes et là on va essayer de soulever toute la jambe gauche. Ok, on inspire. À l'expire, on relâche, on étend un peu les épaules. Inspirez en pliant les coudes et à l'expire, de nouveau, on soulève. Nickel. On va pouvoir revenir vers le centre, poser la plume des doigts derrière vous, basculer un peu les genoux d'un côté et de l'autre, juste une ou deux fois. Et on va partir de l'autre côté. Pied gauche en avant du tapis, on glisse la jambe droite en arrière. Cuisse droite à peu près parallèle au tibia gauche. Place les mains de chaque côté du genou gauche. On va chercher à bien allonger le dos. Inspirez ici. À l'expire, on soulève le pied droit. Encore une fois. On inspire. À l'expire, on soulève le pied droit. Très bien. Inspirez, on s'intéresse un peu au genou. Pliez les coudes si besoin. Et on expire, on soulève le genou. Très bien. Inspirez. Et à l'expire, on plie. On soulève le genou. Très bien. On inspire ici, à l'expire, pliez les coudes et soulevez la jambe entière. On repose. On inspire. Et à l'expire, de nouveau, on plie les coudes. Et à l'expire, on soulève la jambe tout entière. Très bien. On remonte. On glisse les mains derrière. Soit on va basculer un peu les genoux d'un côté et de l'autre, tranquillement. Donc ça, c'est pas mal pour la mobilité des hanches. Après, pour les personnes qui ont les genoux un petit peu fragiles, ça peut être un peu beaucoup. On va ramener les mains vers l'avant. On peut venir s'installer en planche. Donc on monte ici. Dans votre planche, imaginez que vous voulez bien repousser le sol. Avancez légèrement les épaules. On inspire ici, à l'expire, chien tête en bas. Genoux pliés, jambes tendues ou talons au sol. N'hésitez pas à avoir un bon écartement en chien tête en bas, enfin entre vos mains et vos pieds. C'est-à-dire que quand vous êtes en planche, à l'inspire, quand on bascule en chien tête en bas, on ne bouge pas. Donc ça peut vous paraître très très long comme posture, mais ça va nous aider à bien étirer le dos. Allez, une dernière fois, on inspire. Et à l'expire, on se replace en chien tête en bas. Nickel. On va avancer les pieds tranquillement vers les mains. Relâchez le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête. Vous allez placer les mains sur les tibias. Un dos droit. Vous pouvez plier les jambes si nécessaire. On va ramener le pied gauche assez proche du pied droit et vous allez passer le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Donc vous avez les jambes pliées. On inspire ici. À l'expire, vous pouvez plier les jambes ou les avoir tendues et relâcher un petit peu le dos, un peu comme on pince. Donc respirez ici. Observez les sensations. Puis on va décroiser les jambes. On se remet avec les pieds écartés à la largeur du bassin. On relâche le ventre. Bouge un petit peu la tête. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on amène le pied droit vers l'intérieur. Vous glissez le pied gauche à droite du pied droit vers l'extérieur. Pliez les jambes. Relâchez le ventre vers les cuisses. On essaie d'allonger le dos ici. On observe les sensations. C'est pas toujours extrêmement agréable. Et on relâche. Pied gauche vers l'extérieur. Écartez le pied droit. Relâchez le ventre contre les cuisses. Puis on viendra placer les mains sur les tibias. Cherchez à avoir un joli dos droit. Puis vous pourrez remonter comme vous le souhaitez. Bras dans le ciel ici, on inspire. Et à l'expire, main devant le cœur. Et on relâche. On va commencer avec des petites salutations au soleil avec la posture Anjayanasana pour vraiment bien mettre encore en mouvement notre corps. Donc prenez le temps de glisser le coccyx un petit peu vers le bas, d'allonger un peu le ventre. On ouvrira les paumes de main vers l'avant. Puis inspire, bras dans le ciel. Cherchez à bien vous étirer. À l'expire, vous allez insister en ouvrant bien les bras vers l'extérieur et en relâchant le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête.
Glissez les mains sur les tibias. Inspirez, dos droit. On posera la pulpe et les doigts de chaque côté du pied droit. Glissez la jambe gauche en arrière. Genou gauche au sol. On va monter les mains sur la cuisse droite. Placez-vous bien. On monte le plancher pelvien. On va lever les bras dans le ciel. On inspire, seul, expire, on ouvre les bras, on entrecroise les mains derrière le dos et on va venir tirer vers le bas et on amène peut-être un peu plus le pubis vers l'avant. Vous allez sentir le psoas de la jambe arrière qui s'étire, donc allez-y tranquillement. Belle inspire ici. À l'expire, on relâche. Vous calez les mains au sol. On vient s'installer en demi-planche. Expire, on plie les coudes. Prochaine inspiration, on monte en cobra. On ouvre ici la région du cœur. À l'expire, on vient se repousser. Face en arrière, chien tête en bas. On va venir lever la jambe droite dans le ciel. Inspirez ici, expirez genou contre poitrine. Pied droit vers l'avant. On ramène le pied gauche. Inspire, dos droit. Expire. On relâche. Et on remonte calmement. Bras dans le ciel. Main devant le cœur à l'expire. Et on termine en ouvrant les bras. On enchaîne de l'autre côté. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, ouvrez, on ouvre tout, on ramène le ventre contre les cuisses, on relâche la tête. Inspirez, dos droit. Expire, pulpe des doigts au sol. On glisse jambe droite en arrière, genou droit au sol. Placez les mains sur la cuisse gauche. Reculez un tout petit peu les fessiers. Le temps de bien activer Mula Bandha, le temps de bien prendre en compte le plancher pelvien. Inspirez, bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre les bras. On entrecroise les mains derrière le dos. Et on ouvre la région du cœur. Cherchez à sentir la sensation d'ouverture et de liberté dans les postures. Ouvrez tout. À l'expire, on relâche. Posez les mains à plat. Glissez les genoux en arrière. On inspire ici. À l'expire, pliez les coudes. Et on relâche. Prochaine inspiration. On remonte. Chien tête en bas. À l'expire, on se repousse. Allongez le dos pour rencontrer votre chien tête en bas. On s'étire ici. Prochaine inspiration. Jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Et on ramènera le pied droit. Inspirez, dos droit. À l'expire, on relâche. Nickel, on va venir lever les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expirez, main devant le cœur. Et on finit en relâchant. Nickel. Restez ici quelques instants, paume de main ouverte vers l'avant, en cherchant vraiment à sentir ce qui se passe dans la région du cœur. Et doucement ici, on va partir dans des postures un peu plus d'ancrage. Donc je vais vous inviter à venir dans la longueur de votre tapis. On part d'une posture avec les pieds parallèles l'un à l'autre, puis on va tranquillement tourner le pied droit vers l'extérieur pour venir dans notre premier guerrier 2. Donc, on tourne le pied droit, puis tranquillement, on inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on plie le genou et on ouvre les bras vers l'extérieur. Encore 2 fois. Inspire, on lève les bras, grandissez-vous. Expire, ouvrez. Parfait, une dernière fois. Inspire, on lève les bras. Expire, on ouvre. Très bien. Tenez dans votre guerrier 2. Regardez par-dessus la main droite. Inspirez ici, puis à l'expire, vous allez ramener les bras devant vous. Vous allez passer coude droit sur coude gauche. Et essayez d'amener les paumes de main l'une vers l'autre. Si jamais ça ne passe pas, c'est ok. Vous levez simplement les bras dans le ciel. Ok. Sinon, paumes de main l'une contre l'autre, on s'installe dans la posture avec les bras en aigle. Inspirez ici. Imaginez que vous voulez glisser les bras un peu plus vers le haut.
Puis à l'expire, cherchez à basculer légèrement vers l'avant et ouvrez les bras vers l'extérieur, comme si vous voulez vraiment repousser 2 murs de chaque côté. Puis on inspire, on redressera les bras dans le ciel, on retend la jambe avant. Expirez, main devant, enfin main au niveau des hanches, pardon. On va ramener le pied droit parallèle au pied gauche, puis vous allez ramener les talons vers l'intérieur. Ok. On va aller tranquillement dans la posture de la déesse. Donc inspire, on lève les bras dans le ciel. On se grandit, on s'étire. Et à l'expire, en même temps que vous allez plier les jambes, on amène les bras vers le sol. Nickel. Et là, vous descendez jusque là où c'est OK pour vous. On va venir placer les mains au niveau des cuisses, assez proches des genoux. Inspirez ici, à l'expire, vous allez plier le coude gauche et tournez le buste, tournez le cœur vers le genou gauche. Votre bras droit est bien tendu. On inspire ici. À l'expire, on reviendra au centre, on déplie le bras gauche. On inspire ici. Et à l'expire, vous pliez le bras droit et on tourne le cœur vers la droite. Inspire ici. À l'expire, on revient au centre. On descend peut-être un tout petit peu les fesses. Activez aussi Mula Bandha, essayez de remonter un peu le périnée. Et on inspire, on lève le bras dans le ciel. Expirez, main devant le cœur. Et on relâche. On ramène les pieds parallèles l'un à l'autre. Si jamais vous sentez que ça étire un petit peu trop, refermez les pieds quelques instants. Mettez sur pause, tranquille. Sinon, on enchaîne. Donc vous allez tourner le pied gauche vers l'extérieur. Ici, on inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on vient s'installer dans notre guerrier 2. Vous pouvez regarder par-dessus la main gauche. Inspire, vous pouvez regarder les mains vers le ciel. Et expire, suivez la main gauche du regard. Très bien. Encore une fois. Et nickel. Restez quelques instants dans votre guerrier 2. Stabilisez-vous. Respirez de manière calme, détendue. Puis on ramènera les bras vers l'avant. Placez le coude gauche sur le coude droit. Soit vous levez simplement les bras dans le ciel, soit on pose les paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez, vous allez glisser les bras vers le haut. À l'expire, on glisse les coudes un petit peu en avant. Puis venez ouvrir et imaginez que vous repoussez un mur avec les mains. Puis tranquillement, on inspire, on retendra la jambe, on retendra les bras dans le ciel. On ramène les mains au niveau des hanches. On ramène les pieds parallèles l'un à l'autre. On inspire ici. Et à l'expire, de nouveau déesse. Talons vers l'intérieur. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, bras vers le bas et on plie les jambes. Nickel. On posera les mains juste au-dessus des genoux. Inspirez, à l'expire, on tourne le buste vers la gauche. Cherchez à allonger le dos. Expire, on revient au centre. On prend le temps d'inspirer en position neutre. Et à l'expire, de l'autre côté. On inspire. À l'expire, on revient au centre. Et on viendra retendre les bras dans le ciel. On ramène les mains au niveau des hanches. Et on va refermer les jambes tranquillement. Parfait. On va prendre la petite brique et je vais vous inviter à venir tester la posture de l'aigle. Vous allez prendre appui sur le pied droit et vous allez du coup placer la brique à droite de votre pied droit, donc à l'extérieur. Vous allez simplement venir plier un petit peu les jambes. On va y aller. Vous allez voir en étapes et vous allez trouver l'étape qui vous convient le mieux. Donc pliez les jambes, on prendra appui sur le pied droit, vous allez soulever la jambe gauche, on la croise, comme si on voulait croiser les jambes, et on va juste poser les orteils sur la brique à côté. Jusque là ça va, on essaie de faire en sorte que notre bassin soit à peu près stable, il ne bouge pas trop là. On va glisser les bras vers l'avant et vous allez placer coude gauche sur coude droit. Vous allez étirer les bras dans le ciel. Respirez ici. Prendre belle inspiration
Et à l'expire, glissez les coudes vers le bas, ouvrez les bras vers l'extérieur et on va venir remonter, bras dans le ciel et on relâchera. Nickel. On va juste passer de l'autre côté de la brique. Vous avez la brique à gauche de votre pied gauche. On inspire, on plie un peu les jambes, on plie la jambe droite sur la cuisse gauche, on place les pieds droits sur la brique. On glisse un petit peu les fesses en arrière, vous voulez que la lombaire se creuse un tout petit peu. Glissez les bras vers l'avant, coude droit sur coude gauche, paume de main l'une contre l'autre et on étire. Respirez ici, cherchez vraiment à être confortable dans la posture, puis on va monter un petit peu les coudes. À l'expire, on glisse les coudes vers le bas et ouvrez comme si vous vouliez déployer vos ailes. Et on viendra remonter, bras dans le ciel, on décroise les jambes et on relâche. Si vous avez senti que même avec la brique, c'était un petit peu challengeant, que vous sentez qu'au niveau de l'équilibre, c'était pas tout à fait ça, gardez-la. Vous allez recommencer. Au plus on persévère, au plus on va s'habituer. Ok? Si vous avez senti que vous en voulez davantage et que vous n'avez pas de souci d'équilibre, vous allez pouvoir relâcher la brique. Donc soit brique, soit sans brique. Et on va partir dans la posture de l'aigle, sans brique ou avec brique. Tout dépend de ce qu'on veut. Prenez le temps ici de bien enfoncer les orteils du pied droit dans le sol, plier les genoux. Et là, on va passer la jambe gauche au-dessus, brique, ou sinon on vient entortiller les orteils du pied gauche à l'extérieur du mollet droit. Cherchez ici à ouvrir la région du cœur. Glissez les bras vers l'avant, coude gauche sur coude droit et levez les bras dans le ciel. Stabilisez-vous bien au niveau de l'équilibre. Une inspire, ici à l'expire, on va glisser les coudes vers les genoux, ouvrez les bras et on reviendra. Donc levez les bras dans le ciel, désentortillez les jambes et on plie et on déplie les jambes. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir partir de l'autre côté. Vous allez bien prendre appui sur le pied gauche, plier un peu les jambes, placer la jambe droite au-dessus, brique, on entortille les orteils à l'extérieur. Vous allez étirer les bras devant vous et vous allez placer coude droit sur coude gauche. Et étirez les bras dans le ciel. Stabilisez-vous dans la posture de l'aigle de Garudasana. Essayez d'incarner ici la concentration, la stabilité et l'équilibre. Et à l'expire, en pliant les coudes vers le bas et en déployant vos ailes, la liberté. Puis on viendra désentortiller nos jambes, lever les bras dans le ciel, et on relâche. Et on plie une jambe, et on plie l'autre. Nickel. On va venir tout doucement de nouveau se poser à l'avant du tapis. Je vais vous inviter à écarter un peu les pieds. Vous voulez avoir les orteils qui pointent vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Inspire, levez les bras dans le ciel. À l'expire, on plie les genoux et vous allez poser les coudes à l'intérieur des genoux et pousser très légèrement. Ici, pareil. Cherchez à remonter tous les muscles du plancher pelvien. On inspire, puis à l'expire, vous allez essayer. Alors, soit en posant les mains, soit sans poser les mains, de poser les fesses au sol, de monter en demi-bateau. Inspirez, et à l'expire peut-être, grand bateau, Navasana. Puis tranquillement, vous allez pouvoir reposer les pieds au sol, glisser les fesses un petit peu en arrière, étirer les orteils vers le ciel. Cherchez ici à rapprocher un peu le ventre des cuisses. Une fois qu'on a bien rapproché le ventre des cuisses, on va attraper les orteils. On va chercher à allonger le dos. Et à l'expire, si vous voulez avancer un petit peu les pieds, allez-y. Mais on va essayer d'avoir le dos assez droit. Vous ne voulez pas trop l'arrondir. On va essayer de garder un dos bien droit, quitte à avoir les jambes un petit peu pliées ou très pliées. D'accord? Donc vous choisissez vraiment ce qui vous paraît le plus physiologiquement confortable.
On va respirer. 3 respirations dans cette pince. Et à chaque expire, si vous voulez descendre un peu plus dans la posture ou l'approfondir là où vous êtes, allez-y. Donc à inspirer, à l'expire, on observe ce qui se passe. Une dernière fois. Très bien. Puis on remontera. Vous pourrez même étirer les bras dans le ciel ou ouvrez tranquillement les bras vers l'extérieur. Et on va tout de suite se mettre sur le dos pour la posture du demi-pont. Donc, avancez un petit peu les fesses, vérifiez que vous avez suffisamment de place derrière vous pour poser votre tête. Placez les pieds assez proches des fesses. On va venir travailler la posture du demi-pont en étirant les bras en arrière. Donc vous la pratiquez uniquement si au niveau des épaules, vous sentez que c'est OK. Inspirez là où vous êtes. À l'expire, en même temps que vous allez soulever les fesses, on va étirer les bras dans le ciel, puis derrière soi. Et là, ici, avec la force des jambes, cherchez à propulser davantage le bassin vers le haut. Respirez ici. On va prendre une respiration, une inspire. À l'expire, on ramène les bras et les fesses au sol en posant le coccyx en dernier. Puis encore 2 fois, on inspire, on se prépare à la posture. À l'expire, on soulève les fesses, le dos et les bras. On étire bien les bras derrière soi. On inspire, on cherche à monter davantage. Et à l'expire, on redescend. Et tranquillement ici, inspirez pour vous préparer. À l'expire, on monte, tourne, étire les bras vers l'arrière. Inspirez pour pousser davantage le bassin vers le haut. Et à l'expire, on relâche tranquillement les bras vers le sol, coccyx en dernier. On va ramener les genoux contre la poitrine. Juste quelques instants, posez les mains sur les genoux. Essayez de pas trop ramener, essayez d'écarter un tout petit peu les genoux de vous, de manière à avoir les bras tendus. Puis quand c'est OK, on va venir faire des petits cercles avec les genoux, donc simultanément des 2 côtés. On observe, on laisse un petit peu le corps ressentir et apaiser. Puis je vais vous inviter à tendre une jambe, à tendre l'autre, et venir vous installer pour Shavasana. Soit jambes tendues, soit jambes pliées, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et pour vous aider à vous relâcher, on va inspirer, on va contracter tous les muscles du corps. À l'expire, expirez par la bouche. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Très bien. Puis une fois que vous serez là, on va rester quelques instants dans la posture de Shavasana. Et ici, j'avais envie de vous partager cet extrait d'un commentaire des Yoga Sutras sur la liberté, justement. On ne va pas changer le monde tout entier, mais ce qu'on peut changer, c'est nous-mêmes, afin de se sentir aussi libres que les oiseaux. On peut arriver à être serein, même dans le milieu de plein de calamités, et, par notre sérénité, faire en sorte que les autres soient plus tranquilles, car la sérénité est contagieuse. Prenons l'exemple d'un sourire. Si nous sourions à quelqu'un, il ou elle va nous sourire en retour très souvent. Un sourire ne coûte rien.
Et ici, peut-être laisser ces mots résonner en vous. Moi, je vous inviterai bien entendu à rester encore quelques minutes, peut-être enchaîner sur une méditation si vous avez le temps. Sinon, on va pouvoir ramener les jambes contre soi, se tourner d'un côté, venir se rasseoir. Et c'est quand vous aurez retrouvé votre position initiale, prenez le temps à l'inspire de lever les bras dans le ciel, cherchez à vous grandir ici, et à l'expire, on pourra ouvrir les bras le plus possible, se sentir libre de nos mouvements et tout relâche. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu et vous a fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième vidéo du mois de mai et en attendant, prenez soin de vous.